Toulouse, le 11 mars 2020. Isabelle s'écarte pour regarder sa mère, interloquée. Après le dîner, elle s'était installée dans le lit de Caroline, blotties l'une contre l'autre. Tonton Yves était jaloux comme ça? Et tu es restée tant de temps avec lui? Sincèrement, je n'avais jamais observé ce trait de caractère avant la naissance de ton frère. Je pense que ton père avait probablement raison. Tant qu'il n'avait pas de concurrence et qu'il était l'unique objet de mon attention, tout allait parfaitement bien. Du jour où Tony est né, notre vie a changé. Un bébé réclame beaucoup d'attention, d'affection. Je reconnais aujourd'hui que je n'ai peut-être pas été suffisamment attentive à rester disponible auprès de mon mari. J'ai mis entre parenthèses le fait d'être une femme, et je me suis focalisée sur le fait d'être une maman. Tu n'es plus une enfant, alors je peux te parler clairement. Après mon accouchement, ma libido en a pris un coup. Je pense que la fatigue a certainement joué un grand rôle. Mais sexuellement, je ne désirais plus Yves. Je me forçais de temps en temps pour lui faire plaisir, mais le fossé a eu le temps de se créer. Quand j'ai pris conscience de ma part de responsabilité, j'ai fait en sorte de ne pas reproduire la même erreur avec ton père. Nous nous sommes répartis les tâches pour mieux gérer le quotidien. Par conséquent, j'étais moins fatiguée et plus disposée à garder une sexualité équilibrée. Nous avons aussi pris des dispositions pour maintenir une relation de couple harmonieuse, en sortant de temps en temps, rien que tous les deux. Un homme et sa femme, sans forcément les enfants à chaque fois. Pourtant, tu faisais toute une histoire pour nous laisser seuls et sortir avec papa. Si Tati Gabi n'avait pas discuté avec toi la fois passée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, tu ne t'en rappelles peut-être pas, mais quand vous étiez petit, on faisait appel à une nounou. Tout se passait très bien, et puis c'était occasionnel, 2 voire 3 fois par mois. Tu pleurais souvent à l'époque, car tu ne comprenais pas pourquoi ton père et moi sortions sans vous. À chaque fois, nous devions t'expliquer que c'était normal que nous conservions une vie en amoureux. Ah bon? Je ne me rappelle pas du tout de ça. Nous avons cessé de faire appel à la nounou quand tu avais 5 ou 6 ans, je crois. Financièrement, cela commençait à être difficile. Ton papa avait besoin de changer de voiture et il a fallu faire des choix. Donc c'est vrai qu'après, je n'ai pas vu le temps passer et je vous voyais encore comme des bébés qui ne pouvaient pas rester seuls à la maison. Alors oui, Gabriel m'a remis les pendules à l'heure. Et heureusement, cela a redonné un second souffle à mon union avec ton père. Pourquoi? Ça n'allait pas entre vous? Vous vouliez vous séparer? Non, absolument pas. Mais recommencer à se retrouver rien que tous les deux nous a fait beaucoup de bien. Je te rassure, je suis toujours amoureuse de ton père. D'ailleurs, d'où est venue cette envie de savoir quand je suis tombée amoureuse de lui? Tu as un amoureux? Maman, non. J'avais juste envie de savoir. Je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis rendu compte que notre histoire est spéciale tout de même. Mon frère est mon cousin. Mon père est l'oncle de mon frère. Bref, c'est chelou, il faut dire. Chelou? Non, pas tant que ça quand on y réfléchit. Tu sais, quand on regarde bien, les histoires d'amour démarrent souvent dans les mêmes circonstances. Sur le lieu de travail, comme cela a été le cas pour Yves et moi, dans le cadre amical, dans le cadre des activités sportives ou de loisirs. Fréquenter quelqu'un régulièrement te permet de le découvrir. Puis on se trouve des atomes crochus et on finit en couple, tout simplement. Certaines rencontres se font sur les bancs de l'école aussi. Tu es sûre que tu ne veux pas discuter de quelque chose avec moi? Maman, le jour où j'aurai un petit copain, je t'en parlerai, à toi et aussi à papa. À toi pour avoir ton opinion de femme et à papa pour qu'il me donne son avis d'homme. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble de la situation. Enfin, à travers votre regard à vous, mais ça m'aidera peut-être à y voir plus clair. Caroline sourit en entendant la réponse de sa fille. Elle trouve la réflexion plutôt bien menée pour une jeune fille de 15 ans. Elle est fière d'elle. Tu pourras toujours en discuter avec ton frère aussi.
Tu auras le regard d'un jeune. Ça pourra toujours servir. Ton père et moi sommes des dinosaures maintenant. Les codes des jeunes ont certainement évolué avec le temps. L'essentiel à mes yeux, c'est que tu saches que je suis prête à discuter de tout avec toi. Je ne souhaite pas qu'il y ait de malaise ou de tabou entre nous. La sexualité est quelque chose de tout à fait naturel. Et pour moi, c'est une forme d'expression de l'amour. Alors même si tu me dis qu'il n'y a rien à dire pour le moment, je profite de l'occasion pour te partager ma vision des choses. J'ai eu ma première relation sexuelle à 16 ans. Il avait mon âge et nous étions dans le même lycée. Mes parents ne parlaient pas du tout de ça, alors j'ai monté un stratagème avec Gabrielle. J'ai dit que j'allais chez elle le mercredi après-midi, alors qu'en fait, je me suis rendue chez un de ses amis. Nous avons donc été hébergés, si je peux parler ainsi, pour ma première fois. Quand j'entends tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que je m'en suis bien sortie. J'aurais pu tomber dans un piège et me faire violer par son copain et lui. Heureusement pour moi, j'en garde un bon souvenir, même si je trouvais ça gênant de savoir son copain dans la chambre voisine. Alors là, j'aurais eu la totale ce soir en termes de confidence. Je n'en demandais pas tant, tu sais. Caroline éclate de rire. Elle avait le sentiment que sa fille était mal à l'aise finalement. C'est drôle comme la situation s'est inversée. Quand tu as fait irruption dans la cuisine, j'étais un peu désarçonnée car je pensais qu'on devrait aborder ce sujet. J'ai pris mon courage à deux mains et résultat des courses, c'est toi qui es gênée. Tu me prends au dépourvu. Je te demande à quel moment tu es tombée amoureuse de papa et là tu me racontes ta première relation sexuelle. Arrête un peu, je ne t'ai pas donné de détails non plus. Je ne t'ai pas dit si j'avais joué. Maman, stop! Je ne veux rien entendre. Pourquoi? Tu n'es pas curieuse de savoir si j'ai aimé ça la première fois? Mon Dieu, maman, ça suffit, par pitié. Je te demande de m'épargner les détails, s'il te plaît. Et revenons à ton histoire avec papa. Tu es tombée amoureuse de lui ce jour-là? Le jour de l'anniversaire de Tati Gabrielle? Non. Ce jour a marqué un tournant dans notre relation. Mais je suis tombée amoureuse de lui après ça, je pense. D'ailleurs, comment définirais-tu le sentiment amoureux? Je ne sais pas trop. J'aurais dit quand je pense tout le temps à la même personne, que j'ai tout le temps envie d'être avec elle, de lui parler, de passer du temps avec elle. Une forme d'obsession en quelque sorte. Oui, voilà. Je dirais que les débuts d'une relation amoureuse se rapprochent de ça. Je parle pour moi, bien sûr. Ce n'est pas la vérité absolue. Je pense que tout l'enjeu, c'est de pouvoir maintenir ce désir d'être ensemble en dépit du temps qui passe. Cela fait déjà 17 ans que je vis avec ton père. Honnêtement, cela n'est pas rose tous les jours. Mais j'aime ton père. Vraiment, je me sens bien quand il est là. Papa te manque alors. Cela fait 10 jours qu'il est parti. Je ne sais pas s'il me manque. Je n'aime pas particulièrement ce terme. Aujourd'hui, j'ai davantage de recul sur la vie. Je me sens plus accomplie. Je n'ai plus besoin de ton père pour vivre. J'aime être en sa compagnie. Mais contrairement à l'époque où nous avons commencé à nous fréquenter, je ne suis plus dépendante sur le plan affectif. Si nous devions nous séparer demain, je serais triste, mais pas dévastée. Donc tu ne l'aimes pas tant que ça en fait. Comment peux-tu dire ça? Évidemment que j'aime ton père. Mais tu veux savoir qui j'aime plus que ton père? Tu aimes quelqu'un plus que papa? Tony et moi alors. Ma réponse te surprendra peut-être, mais ce n'est pas vous. Alors ça alors? Je ne sais pas, je suis sans voix, maman. Je vous aime, Tony et toi. Vous êtes mes enfants chéris jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'aime ton père, d'un amour profond et sincère. Mais la personne que j'ai appris à aimer avant tout, c'est moi, ma chérie. Moi, Caroline, chérie, épouse Dufour à 2 reprises. Belle leçon d'égoïsme que tu me donnes là. Je ne sais pas si je dois te remercier, maman. As-tu quelque chose à redire de ma façon de me comporter avec toi? Ne suis-je pas à l'écoute et attentive à vos besoins à tous? Franchement,
je suis juste étonnée par ta réponse. À voir ton comportement, j'aurais hésité à nous départager avec papa. Mais je trouvais plus sain d'aimer davantage son propre sang qu'un étranger, entre guillemets. Réfléchis à la question suivante. Quelle est la personne avec laquelle tu devras vivre le restant de tes jours? Isabelle fronce les sourcils en entendant la question de sa mère. La réponse lui semblait évidente, mais pourtant elle craignait qu'il y ait un piège. Je suis tentée de répondre moi. Bonne réponse. Alors si tu es la personne avec laquelle tu devras vivre tout au long de ta vie, pourquoi ne devrais-tu pas être la personne que tu aimes le plus? Parce que ce n'est pas bien vu par la société. Sérieux, dire que je suis la personne que j'aime le plus au monde, je trouve cela pas correct, limite malsain. Je ne sais pas, mais ça me dérange profondément. Je peux concevoir que cela te choque aujourd'hui. Crois-moi que cela n'a pas toujours été ma vision des choses. Seulement, je me dis que si je m'aimais à l'époque où j'étais mariée avec ton oncle, je me serais barrée plus vite. Je n'aurais même pas envisagé le suicide un seul instant, parce que l'amour que je me porte me pousserait à vivre. Apprendre à m'aimer m'a appris à me respecter. Mais aussi paradoxal que cela puisse sembler, m'aimer me permet de mieux aimer les autres personnes qui m'entourent. Tony, ton père, toi, même mes parents, tout le monde en fait. Ouais, un peu compliqué à comprendre pour moi. Ok, je vais essayer de te donner un exemple. Si demain tu décidais d'apprendre le piano, choisirais-tu un professeur qui ne sait pas en jouer? Elle est nulle ta question. Ce ne serait pas un professeur de piano, voyons. Alors, comment puis-je t'aimer si je ne sais pas m'aimer moi-même? Isabelle regarde sa mère attentivement. Elle commence à trouver que le piège se referme sur elle. Expliqué ainsi, cela commence à prendre du sens. Mais elle trouve tout de même le concept dérangeant. Je vais te poser une autre question. L'exemple que je vais prendre est extrême, donc je m'en excuse d'avance. Si des cambrioleurs débarquent et menacent de nous tuer, dois-je dire de me tuer pour te laisser la vie sauve? Ce serait normal que tu essayes de me protéger. Tu es ma mère. Donc, parce que je suis ta mère et que je t'aime, je devrais m'offrir en sacrifice. Donc, tu ne m'aimes pas, toi? Tu devrais avoir la même réaction à mon égard. Mais oui, je t'aime, maman, mais enfin, tu commences à m'embrouiller. Ce n'était pas le sujet de notre discussion au départ. Soit, je terminerai ce volet en disant tout simplement que je te souhaite de t'aimer suffisamment pour te respecter et ne pas rester dans une situation qui génère de la souffrance pour toi. Je te souhaite de t'aimer suffisamment pour avoir toujours envie de vivre et de sourire. Je te souhaite de t'aimer suffisamment pour penser que seule, tu représentes assez pour être heureuse par et pour toi-même. Je te souhaite en cet instant précis ce que je me souhaite pour moi-même. Mon travail m'a confrontée à des situations difficiles à vivre. Voir des parents assister au décès de leurs enfants. Voir d'autres se demander comment survivre au décès de leurs compagnons. Je me dis que si je dois rattacher ma vie à vous, si un jour le sort décide de m'éprouver, que serais-je censé faire? Avant, j'aurais été ravagée et je me serais dit que la vie n'a plus de sens. Aujourd'hui, je me dis que la vie est ainsi et que je devrais apprendre à vivre sans vous et faire mon deuil. Chaque vie compte et est précieuse à mes yeux. Ouh là là, trop d'idées sombres pour moi. Repassons à ton histoire d'amour avec papa, s'il te plaît. La mort est un sujet comme un autre. Cela fait partie intégrante du cycle naturel de l'évolution. Naissance, croissance, puis mort. J'ai entendu, mais je ne suis pas encore branchée mort. Alors revenons à papa, si tu veux bien.